Bonjour les taureaux, on va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Alors gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le soleil, une jolie carte pour vous accompagner pendant ce mois de février. De la chaleur, de la joie, de la réussite, de la gaieté, des retrouvailles. Alors des retrouvailles, le fait d'être proche avec des personnes que vous aimez, qui vous soutiennent, avec lesquelles vous êtes dans un, dans un partage, quelque chose de, je sens quelque chose de festif, d'enfantin, de léger. Ok. J'ai aussi tous ces volutes là. J'ai une impression de, ça me donne l'image de fumée, comme si le soleil chauffait de la glace ou de la neige et ça provoque de la vapeur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se réchauffer justement dans des relations, dans une relation avec quelqu'un, ça peut être en vous-même aussi, l'harmonie, retrouver plus de joie et d'harmonie en vous-même, avec vous-même. Bon, on va aller regarder ça. En tout cas, c'est une jolie énergie pour vous accompagner pendant tout le mois, hein. S'il y a du froid, ça va vous réchauffer de toute façon. Alors, 6 de coupe et justice. 4 de denier et 5 de denier. 6 d'épée et les amoureux. Le 2 d'épée, le diable. Le 6 de denier, le 7 d'épée. Le 8 de denier, le 9 d'épée. Le 5 d'épée et la reine de coupe. Bon, il y a quand même du denier et de l'épée un peu en pagaille. Et puis j'ai du 6 aussi. Alors, 6 de coupe, 6 de denier, 6 d'épée, le 6 des amoureux. Alors, le 6 c'est un chiffre de dépassement, de résolution. Vous avez vraiment quelque chose à dépasser, hein. J'ai un déséquilibre ici, là on jongle, là on se prend la tête, là on se prend la tête, là il y a des trucs pas clairs, on s'accroche, un besoin de trancher, un besoin de quitter. Il y a vraiment, il y a du mental, il y a aussi beaucoup de deniers. Un, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 deniers, un, 2, 3, 4. 4 épées. Euh, Ça peut être professionnel pour certains. Quelque chose à régler, une situation, alors peut-être litigieuse. J'ai quand même la justice en entrée de moi. Euh, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre relationnel, il y a un déséquilibre probablement dans votre milieu professionnel. Si c'est pas dans le milieu professionnel, c'est quand même quelque chose qui a à voir avec le matériel, le financier, la vie de tous les jours, des choses concrètes, des... Et alors j'étais en train de vous parler des 6, j'étais en train en même temps de chercher quel était le 6 qui manquait. J'ai le 6 de coupe, le 6 de denier, le 6 d'épée. Et le 6 qui manque, parce que les cartes qui sont présentes parlent, mais celles qui sont absentes parlent aussi. Et le seul 6 qui vous manque, c'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. Donc, je sens que pour le mois de février, ce soleil vous demande de pas vous laisser tirer vers le bas, de pas vous laisser abattre, parce que vous avez quand même pas mal de mental, et je vais pas vous la faire à l'envers. Les énergies vont pas être, c'est pas hyper fluide votre mois de février. Mais ce soleil au milieu, j'ai l'impression qu'il vous dit mais réchauffe tout ça. Vous avez certainement une possibilité dans la situation concrète de non seulement de ne pas vous laisser abattre, de ne pas vous prendre la tête, ça je vais vous en reparler après parce que vous vous prenez la tête,
et de réchauffer la situation, de réchauffer la relation, de réchauffer le litige, de faire en sorte que ça soit plus harmonieux, plus équilibré. Parce que le 6 de bâton étant absent de votre tirage, les difficultés que vous allez traverser en février, elles demandent à être équilibrées. Vous avez des choses à faire, euh, on va voir ça ensemble, mais la solution, elle va pas être trouvée en février. Je sens il y a une avancée progressive pour réchauffer cette situation qui est en marche. Mais en fin de mois, il y a quand même, il y a de l'ouverture de cœur. Il y a quand même, d'ailleurs, j'en ai très peu du cœur. J'en ai une en début de mois, une en fin de mois et basta, c'est tout. Et en début de mois, c'est la carte qui vous parle du passé. Et en fin de mois, quand même, il y a beaucoup de maturité, d'ouverture, d'empathie, de compassion, une envie, symboliquement, cette reine de coupe, elle a beaucoup de choses à donner, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée. C'est les deux seules coupes que j'ai, et cette reine de coupe qui a envie d'aimer et d'être aimée, elle est assortie d'un 5 d'épée qui se prend encore la tête. Donc, je vais pas vous dire que c'est un magnifique tirage. Et puis, bon, il y a des choses qui demandent à être réchauffées. Ça va pas être forcément super fun tout le mois de février, les taureaux. Maintenant, je sens que vous avez vraiment la possibilité de changer la donne. Et plus vous allez vous ouvrir et chercher à être dans davantage d'équilibre dans ce que vous donnez, dans ce que vous recevez, de ramener de l'harmonie, de la chaleur dans vos échanges, parce que je sens quelque chose d'assez pardon, d'assez fermé et d'assez coincé dans votre relationnel. Alors, vous entrez dans le mois avec ce 6 de coupe et cette justice. Il y a de la nostalgie du passé, une décision à prendre peut-être par rapport au passé. Pour certains, vous avez besoin de vous pardonner quelque chose du passé. Pour d'autres, vous avez besoin de pardonner quelqu'un. En tout cas, vous pesez les choses. Vous êtes... il y a quand même une forme de passé à laisser derrière vous. Je le retrouve en défi. Vous avez quelque chose à laisser derrière vous. Alors, est-ce que c'est des regrets? Est-ce que c'est de la nostalgie, de vous accrocher trop à quelque chose qui était sympa autrefois, mais d'essayer de faire revivre quelque chose qui est pas, qui n'est plus viable maintenant? J'ai beaucoup la notion de pardon qui me vient. J'ai ce mot qui résonne dans mes oreilles un peu en boucle. Alors prenez si ça vous parle. Pour certains, vous attendez peut-être une décision. J'ai beaucoup de deniers, donc on est peut-être davantage branché sur le domaine matériel, professionnel, financier. Pour certains, vous attendez peut-être une décision concernant un boulot, une affaire. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus vous qui avez besoin de garder la tête froide dans une situation. Et quand je dis garder la tête froide, c'est pas vous couper de vos émotions. C'est garder la tête froide pour pas vous prendre la tête avec vous-même et pour pas vous prendre la tête non plus avec l'entourage. Un besoin de retrouver un équilibre avec des énergies plus enfantines, plus légères. Ce 6 de coupe, c'est également symboliquement votre enfant intérieur. On est dans la spontanéité, on est dans la gaieté, dans la chaleur, dans le don de soi. On ne cherche pas... Il n'y a aucun calcul avec ce 6 de coupe. C'est vraiment comme un enfant. On fait les choses simplement parce qu'on est animé, parce qu'on aime. Bon. La force qui va vous soutenir ce mois-ci, 4 de denier et 5 de denier. Ce qui va vous soutenir, c'est de vous accrocher, de tenir bon sur vos valeurs, déjà, de surmonter aussi
de l'insécurité, du manque. Il y a une peur de manquer. Alors ça peut être de l'insécurité émotionnelle, peur de ne pas être reconnu à sa juste valeur, peur d'être abandonné, d'être rejeté. Bon, ça peut être également une peur de manquer financièrement, matériellement. Mais vous l'avez en force. Donc, pour ceux qui ont un litige en cours professionnellement ou qui implique des finances, vous n'aurez peut-être pas, je vous sens dans l'attente d'une réponse, vous n'aurez peut-être pas cette réponse pendant le mois de février. Et là, en force, vous avez quand même si vous sentez des insécurités, vous avez des choses sur lesquelles vous appuyez. Avec le 4 de denier, on a une stabilité, vous avez des acquis, vous avez quelques économies de côté, vous avez une confiance intérieurement, vous avez également des valeurs, des choses que vous avez réussies qui vous sécurisent, qui vous stabilisent et qui font que même si je sens qu'il y a une incertitude au niveau de l'avenir qui vous préoccupe beaucoup, trop d'ailleurs, et qui fait que vous raidissez, vous vous refroidissez, vous prenez la tête. Et vous avez besoin de réchauffer ça. J'avais cette sensation de réchauffement. Vous avez des choses en vous sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour dépasser ces insécurités, ces doutes, ces manques. Okay ? Et financièrement, matériellement, dans votre vie de tous les jours, il y a également des choses, des gens, des ressources, on va dire, voilà, des ressources qui sont à votre portée, que vous avez et sur lesquelles vous pouvez également vous appuyer, qui vont vous rassurer, qui vont vous stabiliser. D'accord ? En challenge, vous avez le 6 d'épée et les amoureux. Il y a un choix à faire. Vous sentez qu'il y a quelque chose, une situation à laisser derrière vous. Avec le 6 d'épée, soit c'est une situation réelle, matérielle, ça peut être une relation, ça peut être un job, ça peut être quelque chose à quitter, à lâcher. Et c'est pas facile pour vous, ça provoque de l'indécision. Je pense que ça provoque de l'indécision parce que ça implique des questions financières, matérielles, avec des insécurités qui pointent le bout de leur nez. C'est pour ça que vous êtes quand même à danser un petit peu d'un pied sur l'autre. Maintenant, ça peut être également, ce 6 d'épée, et c'est pas incompatible avec la première option, le fait de laisser derrière vous une sensation d'indécision. Le fait d'avoir peut-être dansé d'un pied sur l'autre dans des situations, de laisser derrière vous une façon d'être, une façon de communiquer, une façon d'interagir qui vous sert plus. Avec le 6 d'épée, on a cette notion de s'alléger l'esprit aussi. Et là, je sens que c'est justement ce qui vous est demandé, de travailler sur vous pour vous alléger l'esprit. Et je ne vous le cache pas, ça va vous causer quand même quelques difficultés. Ça va pas être hyper facile. Mais vous avez des énergies qui vous aident. Ce soleil, là, je vous disais, j'ai cette image de vapeur, comme quand le soleil réchauffe la neige ou la glace. Il y a des énergies autour de vous, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer qui vont vous aider en février à vous dégeler. Je sens une raideur dans votre tirage et vous avez besoin de revenir à plus de souplesse, plus d'harmonie, plus de chaleur en vous-même, avec vous-même. Je vous disais que j'avais le mot pardon là qui me résonnait dans les oreilles. Pour certains, vous avez des choses à laisser derrière vous et ça commence par le fait de vous pardonner quelque chose. Peut-être également de pardonner des personnes, mais je sens qu'il y a déjà un travail à faire sur vous pour lâcher prise sur des idées, sur des angoisses, sur des jugements et des jugements que vous vous infligez à vous-même. Il y a de la douceur à ramener envers vous-même, de la douceur, de la bienveillance. Et ça va être un peu challengeant pour vous de... Je vois ces amoureux là, j'ai cette notion
de réharmoniser aussi votre masculin, votre féminin. J'ai l'impression que votre masculin a beaucoup été sollicité, vous vous êtes beaucoup accroché à lui dans l'action pour aller de l'avant. Et votre part plus féminine, plus réceptive, plus ronde, plus douce, euh, elle, je sens qu'elle a souffert et qu'elle est en retrait. Je la sens, j'ai l'impression que vous l'avez mise au grenier, à la cave. Elle n'a pas eu tellement voix au chapitre. Et il y a quelque chose, je sens, à rééquilibrer là-dedans. Si vous êtes, euh, si vous êtes dans une relation, alors je vous disais, j'ai très peu de couples. Maintenant, ça peut quand même parler de relations amoureuses, sentimentales ou amicales, enfin du relationnel, d'accord. Si vous vous sentez plus préoccupé par du relationnel, là c'est vraiment un tirage qui vous parle des comportements, des agissements, de comment vous vivez ce relationnel. Quelles sont les actions, les projets, qu'est-ce que vous partagez ensemble. Alors je vais allumer un peu la lumière parce que là, on voit de moins en moins. Voilà, là c'est mieux. Euh, et de la même façon, il y a des choses à laisser derrière vous dans la façon d'interagir avec cette personne. De ramener également plus de chaleur, plus de douceur. D'arrêter à la fois de danser d'un pied sur l'autre et en même temps d'être un peu trop rigide. Je sens beaucoup de mental là, avec cette justice. Alors oui, il y a une recherche d'équilibre, un besoin d'équilibre, mais il y a aussi cette notion de raideur, de rigueur. Il y a quelque chose de trop raide et trop rigoureux qui demande à être assoupli. Et ça fait probablement partie des choses que vous avez besoin de laisser, de lâcher du lest. Ok, de lâcher du lest là-dessus. Ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 2 de denier et le diable. Vous êtes en train de jongler là. Alors de jongler avec deux options, deux possibilités, deux façons de faire, deux façons d'être. Vous êtes en train de chercher un équilibre dans une situation, pour certains, qui peut être toxique. Il y a vraiment quelque chose de toute façon à rééquilibrer. Alors, la toxicité de cette relation, si vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est pas nécessairement la personne qui est toxique. C'est la façon dont on interagit avec cette personne qui fait que la situation est toxique. Ce diable, il n'est pas tout seul, d'accord. On a un dominant et des dominés. Ce diable représente l'ego aussi. Et quand bien même on est sous la coupe de quelqu'un, ce qui est peut-être votre cas, et vous avez peut-être besoin de laisser derrière vous une situation où il y a quelqu'un qui vous maintient sous sa coupe, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, une entreprise, vous êtes pieds et poings liés dans une entreprise avec un patron, un chef, quelqu'un qui vous facilite pas la tâche. Mais on a cette notion dans le diable le diable ne nous kidnappe jamais. C'est nous qui allons nous mettre dans les griffes du diable. Alors une fois qu'on y est, c'est pas confortable, mais si on a pu se mettre dans les griffes du diable, on peut également s'en sortir. Et je vous sens en train de jongler pour renverser une situation, pour modifier une situation, pour vous extraire d'une situation dans laquelle vous êtes enchaîné. Pour vous extraire également de vos propres états de pensée, le diable c'est également l'ego, qui vous servent pas, qui vous raidissent, qui vous empêchent d'être
dans de l'harmonie et dans cette fameuse énergie plus féminine, plus ronde, avec plus de bienveillance et de souplesse. Et je vous sens en train de jongler avec des activités, des occupations, des valeurs également, pour essayer de trouver un équilibre plus juste dans ce que vous envoyez à l'extérieur, comment vous recevez également les choses, et puis comment vous interagissez avec vous-même. Je vous disais, il y a peut-être quelque chose aussi à rééquilibrer avec vous-même. Alors ce travail concret, pour ceux qui ont besoin de s'extraire d'une situation toxique, d'une situation dans laquelle vous êtes quand même pour l'instant encore pieds et poings liés, vous avez des ressources, vous êtes rusé, vous êtes créatif, vous avez la possibilité de changer la donne. Maintenant, attention à ce caractère rusé. Il y a la ruse positive, on va dire, où on est malin. On est malin, mais on est dans les clous, d'accord. On fait rien de mal, ni envers soi-même, ni envers les autres, mais on a de l'inventivité, d'accord. On va être malin pour trouver des ressources pour se sortir de la situation. Attention, toutefois, à pas jongler avec de la ruse qui, elle, serait moins honnête, parce que dans la colonne d'à côté, j'ai ce 7 d'épée qui, lui, peut parler de malhonnêteté. Et ça, l'univers vous invite à lâcher. Il y a quelque chose dans le donner, dans le recevoir, dans l'échange avec autrui qui n'est pas honnête. Alors évidemment, ça peut être aussi dans une situation qui est toxique pour vous, dans votre environnement, il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous, les échanges ne sont pas équilibrés. Et l'univers vous demande de lâcher ce type d'échange. Je vous disais, ce diable ne nous kidnappe jamais. Si vous vous reconnaissez à être dans une situation qui n'est pas équilibrée, où des gens ne sont pas honnêtes avec vous et vous font des coups dans le dos, ces gens-là ne vous ont pas kidnappé. Vous avez été vous-même vous mettre dans cette situation. Alors l'univers vous dit aussi, quitte la situation, si ça ne te va pas, mais c'est pas non plus... Là, je sens qu'il y a une répartition des responsabilités. Il y a une notion de prendre ses responsabilités avec la justice. Et pour votre part, vous avez peut-être envie de faire les choses un peu à votre manière, un peu de façon dérobée, un peu en douce, pour avancer dans cette situation. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, l'univers vous invite à lâcher ça. Je vous rappelle que ce soleil qui réchauffe, qui réunit, il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de ramener de la chaleur dans les relations. C'est pas en faisant les choses dans votre coin, en étant... Là, il y a une sensation de déséquilibre et d'égoïsme. Le soleil, d'ailleurs, quand il est en position inversée, peut nous parler d'égoïsme. Attention à ne pas être peut-être trop centré sur vos intérêts. Alors après, je sens que vous protégez vos intérêts. Si vous êtes effectivement dans une situation que vous sentez à votre détriment, que vous sentez toxique pour vous, il est bien évident que vous avez besoin de protéger vos intérêts. Mais dans la façon de protéger vos intérêts, vous n'êtes pas non plus obligé de faire les choses d'une façon pas très... Je vais vous dire le mot qui me vient, pas très propre. Ce que j'entends, c'est, voilà, il y a quelque chose de pas très propre qui demande à être réchauffé, encore une fois. Je sens que il y a de la froideur, il y a de la raideur, parce que vous vous inquiétez, parce que vous tenez bon, tous ces 6 que vous avez là. Vous êtes en train de dépasser quelque chose, donc il y a une notion de sortir
Le chiffre 5, juste avant, c'est le chiffre de la crise. Vous êtes en train de sortir d'une forme de crise, donc c'est tant mieux, ça va vers le soleil, ça va vers la résolution. Tout ça, ça va se décanter, ça va se détendre et ça va aller vers du mieux. Mais je sens que dans vos énergies, vous êtes en train de dépasser quelque chose, mais encore une fois, le 6 qui vous manque, c'est le 6 de bâton. Vous n'êtes pas encore victorieux. Et pour être vraiment victorieux, vous sentir victorieux et avoir la reconnaissance aussi de votre environnement, ça passe par faire attention à la façon dont vous vous comportez, aux actes que vous posez pour vous extraire de cette situation. Quand bien même, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas honnêtes avec vous, qui ne sont pas sympas avec vous, mais il y a une part de responsabilité à prendre là-dedans. Avec ce 6 de denier, on a cette idée que ce que j'envoie m'est rendu. Si j'envoie de l'ouverture de cœur va m'être rendue. Si j'envoie une énergie plus, voilà, plus douteuse, c'est également ce qu'on va me renvoyer. Et ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est pas parce que des gens sont peut-être colérique avec vous ou malhonnête, bref, pas sympa, c'est pas parce qu'on vous envoie ces énergies-là que vous êtes obligé d'envoyer vous aussi ces énergies-là. Parce qu'après, c'est juste un cycle sans fin. Et là, je sens qu'il y a quelque chose aussi à dépasser là-dedans, de ramener de l'équilibre. Il faut qu'il y ait un des deux camps qui dise stop, stop. Si on veut ramener de la chaleur, il faut arrêter de jouer à ce jeu de con, parce que je sens qu'il y a une idée de, voilà, de ça, de jeu de con. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Le 8 de denier, c'est travailler. Et travailler sur quoi? Mais travailler à dépasser des prises de tête. Alors, des prises de tête que vous vous faites. Vous vous stressez, vous êtes anxieux, anxieuse à propos de certaines choses, vous montez trop dans le mental, vous réfléchissez trop. Vous avez besoin de faire, la lumière sur ce que vous échangez avec les autres. Et vous avez besoin de faire la lumière également sur ce que vous échangez avec vous-même. J'ai à nouveau ce mot pardon qui résonne dans mes oreilles. Je vous sens dur là, je sens de la dureté dans votre tirage. Je vous sens dur possiblement avec l'environnement, mais je vous sens dur avec vous. Il y a vraiment un dépassement à opérer déjà en vous-même pour être plus sympa avec vous-même, plus doux avec vous-même. De casser aussi, là encore, ce jeu qui vous sert absolument pas d'envoyer, j'ai l'impression qu'il y a comme une escalade. Alors qu'il y a eu une escalade de pensées, de paroles piquantes, blessantes, soit qui ont été échangées avec l'extérieur, soit en vous-même. Et là, il y a quand même, la bonne nouvelle, c'est que je sens une décroissance. J'ai du 7 d'épée, du 6 d'épée, du 5 d'épée. Vous êtes en train de rétrograder là-dedans. Mais l'univers vous demande de travailler là-dessus, sur cette propension à monter vite et fort dans le mental, parce que alors là, on remonte avec un 9 d'épée. Et pour moi, c'est le signe que vous pouvez vite être en proie à des croyances, à des pensées, à des jugements, à des tas d'idées qui s'entrechoquent dans votre tête au point de ne pas endormir la nuit, de vous mettre vraiment mal. Et surtout, vous voyez ce personnage, il a la tête enfoncée dans ses mains, de perdre pied, de ne plus voir la réalité, de vous faire d'être juste dans votre cinéma mental.
Et l'univers vous demande de travailler là-dessus pour, pour opérer cette rétrogradation. Alors la bonne nouvelle, c'est que la rétrogradation, je la vois, je vous disais 7, 6, 5, avec une reine de coupe pleine d'ouverture de cœur, d'empathie, de compassion, d'ouverture en fin de mois. Donc il y a quand même de l'assouplissement, du réchauffement qui s'opère pendant ce mois de février, tant mieux. Simplement, en fin de mois, vous n'êtes pas complètement, vous n'êtes pas avec un as d'épée, avec le mental tout neuf, un état d'esprit tout neuf, le cœur ouvert où tout est beau, tout est rose, et puis tout va bien au pays des bisounours. Non, c'est en train effectivement de dégeler, de fondre, de s'assouplir. Ça passe par une décision à prendre. Et quelque chose à dépasser. Vous êtes en train de dépasser quelque chose. C'est déjà intérieurement et possiblement dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle, dans vos valeurs. Il y a vraiment un réexamen, un switch qui s'opère parce qu'il n'est plus question de, de continuer sur un schéma dominant, dominé, toxique, où on est... Je vous sens être... vous êtes capable d'être votre propre diable en fait. Et vous en avez conscience. Vous voyez les choses. Vous êtes en train de les peser, de les analyser. Et de pas vous laisser happer non plus par cette partie de ping-pong où je sens bien que vous avez des difficultés à l'extérieur. Du coup, intérieurement, évidemment, c'est pas évident. Évidemment, c'est pas évident. Bon, j'aurais pu choisir une meilleure formulation. C'est pas facile à vivre quand on a des difficultés à l'extérieur. C'est difficile de se sentir bien dans ses baskets, le cœur ouvert et cool. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est normal. Mais je sens que vous partiez, je vais le mettre au passé parce que je sens une fois encore que ça dégèle quand même, vous partiez assez facilement dans cette partie de ping-pong où je sens qu'il n'en fallait pas beaucoup pour que dès qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme vous le vouliez ou qui n'était pas sympa envers vous-même, qui vous venait de l'extérieur, vous alliez répondre facilement et rapidement sur le même mode. Donc si on vous envoie des paroles pas sympas, vous allez renvoyer des paroles pas sympas. Si on vous envoie une énergie comme ça, vous allez renvoyer une énergie comme ça. Et ça, je sens que vous en prenez conscience et que vous êtes en train de chercher, d'avoir la tête sur les épaules et de prendre conscience de comment ça s'articule dans cette situation compliquée, dans votre travail probablement. Et de démonter un peu le mécanisme, vous avez besoin de travailler à démonter le mécanisme de vos pensées. Comment vous en êtes arrivé à cette escalade au point que la situation là, bon, il faut vraiment opérer un changement. Donc c'est de revenir en arrière et de refaire le parcours pour voir, elle s'est passée comment cette escalade? En vous, c'est monté comment dans votre tête? Et puis dans les actions, c'est monté comment aussi? Et une fois que vous avez compris comment ça s'est agencé dans un sens, vous avez la possibilité après de déconstruire les choses et déjà, vous, de ne plus vous envoyer des choses difficiles et méchantes vis-à-vis de vous, parce que je sens qu'il y a des moments où vous n'êtes pas tendre avec vous-même, les taureaux. Hein. Donc une fois que vous avez fait cette analyse, ça va être plus facile de vous regarder avec plus de douceur, plus de bienveillance. Vous voyez cette reine de coupe, elle est en train de regarder ce 9 d'épée là, avec beaucoup d'intuition, beaucoup de compassion, le cœur ouvert. Elle n'a pas peur des émotions, cette reine de coupe. Elle aussi, par moments, elle est en colère, elle est triste, mais c'est pas grave. Hein. Elle va pas s'enfermer avec la tristesse, avec la colère, etc. Et elle va pas monter dans le mental. Elle va simplement ressentir dans son cœur qu'effectivement elle est triste, qu'effectivement elle est en colère, qu'effectivement il y a un truc qui est pas cool. Mais elle va laisser passer ça. Elle va pas s'accrocher. Cette part féminine, elle existe pleinement. Du coup, ça amène de la douceur et elle participe pas à cette partie de ping-pong là, à renvoyer à l'extérieur des choses qui vont recréer à nouveau du froid, de la raideur, des paroles blessantes, etc.
Donc en fin de mois, avec le 5 d'épée, je vous sens beaucoup plus, vous voyez ce petit bonhomme là, les bras en l'air. Je vous disais, il y a une rétrogradation du 7, du 6, du 5. Je vous sens plus calme au niveau des pensées, de, d'avoir davantage de bienveillance et d'empathie envers vous-même et possiblement envers la personne ou les personnes avec qui vous vous êtes pris la tête. Parce que je sens que vous vous êtes accroché avec au moins une personne. Ce 5 d'épée, je vous le dis souvent, il pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Avoir raison, c'est toujours possible avec le 5 d'épée. Maintenant, le fait d'avoir raison, ça a un prix. Et le prix qu'on paye avec le 5 d'épée, ça mène jamais au bonheur, hein. C'est le fait de blesser quelqu'un, de se blesser soi-même, de mettre de la distance, de mettre de la froideur. Il y a du combat d'ego dans le 5 d'épée. Donc en résultat, vous avez progressé dans cette situation, vous êtes en train de comprendre des choses, d'assouplir des choses, de réchauffer à la fois votre cœur, de calmer votre tête, de réchauffer aussi des échanges, un relationnel, pour que ça se détende dans la situation. Peut-être aussi de ramener plus de calme et de sérénité parce que vous aurez pris une décision. Bon, c'est quand même dans votre challenge. Mais pour certains, vous allez peut-être réussir effectivement à prendre une décision pour quitter quelque chose, quitter quelqu'un et pouvoir vous réchauffer davantage le cœur et arrêter de gamberger autant, d'accord? De vous faire du mal vous-même dans cette situation. Si vous n'êtes pas heureux dans une situation, quittez-la, d'accord? On vous dit en force, oui, ça peut vous faire peur, mais vous avez toutes les ressources, vous avez des ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour opérer cette transition, pour opérer ce changement. Est-ce que j'ai autre chose? Il s'agit, vous voyez ces trois cartes-là. Ce 7 d'épée, il est en train de tourner le dos, de partir en catimini. Alors là, pour le coup, c'est une bonne chose, de partir en catimini, de laisser derrière lui le stress, les pensées qui s'entrechoquent, les croyances, toutes les prises de tête. Il s'agit de laisser derrière vous des prises de tête pour aller vers plus de maîtrise en vous-même, de vous maîtriser vous-même, de maîtriser, j'ai envie de dire vos émotions, mais je sens que les émotions que vous avez besoin de maîtriser, c'est surtout des émotions qui sont finalement créées par votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous vous mettez tellement la rate au courbouillon pour certains trucs qu'au final, vous ne pouvez pas avoir d'autres émotions que du ressentiment, de la colère ou des choses un peu vives, piquantes, d'accord? Mais là, il s'agit de maîtriser votre mental, d'arrêter de monter dans le mental avec des inquiétudes et des pensées qui tournent en boucle, de ressasser. Je vous sens en train de... Voilà. Vous le faisiez beaucoup, vous ressassiez, et là, il est temps de laisser ça derrière vous. Vous êtes en train d'apprendre à le faire, de davantage vous contrôler, de davantage vous maîtriser. Et vous êtes en train de chercher cet équilibre dans votre comportement, dans la vie de tous les jours, avec vous-même, avec les autres. Et en résultat, je sens que ça progresse, puisqu'une fois encore, cette reine de couple, là, elle est en train de, voilà, elle est en train de regarder ce 9 d'épée en continuité, cette ligne. Ayez de la compassion pour vous-même, de la tendresse, d'accord, pour ce processus. C'est pas facile, je sens bien que c'est pas facile. Mais vous pouvez le faire. Vous avez une belle énergie là pour vous accompagner. Et l'idée, c'est d'avoir cette clarté d'esprit, et vous l'avez en début de mois, donc pour moi c'est prometteur, c'est encourageant ça, d'avoir cette clarté d'esprit, de vous pardonner ce processus et de sentir que vous avez été votre propre diable et votre propre ennemi dans certaines situations. Les autres n'ont sans doute pas été tendres avec vous par moments, mais vous avez participé, vous avez contribué à envenimer peut-être les choses ou à vous mettre dans une situation qui au final vous est retombée sur le coin du nez. Mais pardonnez-vous ça et ayez beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même.
Et également avec les autres, hein. Il y a vraiment un réchauffement à opérer dans les relations, dans le relationnel. Regardez, c'est l'amour inconditionnel, c'est Marie-Madeleine qui sort, donc on est vraiment là-dedans, hein, dans cette compassion, dans ce pardon, qui vous dit aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. C'est exactement ce que je vous ai dit. Le pardon, la bienveillance. Bon, je vais simplement vous la montrer, regardez cette douceur. Voilà, il y a des moments où, plutôt que de parler, il faut juste ressentir. Voilà ce que j'avais pour vous ce mois-ci, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.